Et girl, installe-toi, prends ton petit café, ta Bible et mets pause sur ton stress de quotidien. Aujourd'hui, je te parle depuis mon mood du moment. Be still my soul, be still and know my God, He's in control, He's in control. J'espère que tu as ton carnet pour prendre des notes sur ce qu'il va être dit aujourd'hui. Donc l'autre jour, j'étais là dans ma chambre, je regardais autour de moi. Et comment dire, comment vous l'expliquer? C'était le chantier. C'était le désordre en fait. Ma chambre était en pagaille. Elle était vraiment dérangée. Mais pas seulement physiquement, mais mentalement aussi. Et émotionnellement aussi. Je ne sais pas si tu connais ce genre de moment où tu te sens débordé, fatigué, sans même comprendre pourquoi. En fait, j'étais dedans. J'étais en plein dedans. Et Dieu m'a soufflé un truc, une sorte de brainstorming divin. Et il m'a dit ceci. Il m'a dit, et si tu commençais par ranger ta chambre, je vous assure que c'est ce que j'ai entendu. C'est exactement ce que j'ai entendu. Et j'ai commencé à nettoyer ma chambre. J'ai rangé, j'ai fait le tri, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sous le lit, j'ai essuyé, j'ai pris des vêtements que je n'avais jamais portés, des vieux habits de l'ancienne moi qui me rappelaient mon passé, vraiment des souvenirs inutiles en fait. Donc, j'ai fait ce rangement-là. Et là, girl, j'ai eu une révélation. Je ne faisais pas que ranger ma chambre en fait. Je rangeais mon cœur également. Là, là vraiment, je faisais un ménage intérieur. Et je vous assure que ça m'a fait un bien de fou. Je ne sais pas si vous connaissez cette sensation de propre quand vous nettoyez. Et dans le process, j'ai aussi pris le temps de me refaire. Donc, petit glow-up spirituel, physique. Et j'ai repris ma routine. J'ai sorti mes compléments alimentaires. J'ai fait ma skincare avec amour, parce que la skincare, tu peux la faire aussi en méditant, tu regardes des podcasts, tu médites sur la parole de Dieu. Et j'écris dans mon journal également. Et j'ai ouvert ma Bible. Parce que être chrétienne, c'est pas être négligée. C'est pas être fade. C'est être soignée, ancrée en Christ et confiante. On a trop réduit la femme chrétienne à un foulard et une robe large. C'est ça en fait. Comme si Dieu aimait qu'on soit terne en fait. Je ne sais pas qui a mis ce cliché-là dans la tête des hommes, mais qui a dit que lumière était égale à fade? On a eu un enseignement vendredi à l'église et mon prophète a dit sur Jézabel que Jézabel n'est pas une apparence, c'est un esprit. Donc, ce n'est pas ta perruque, lace frontale 360 ou ton rouge à lèvres ou ton make-up qui te rend mauvaise. Hein. C'est ce que tu laisses habiter dans ton cœur. Et ça, girl, même la sœur en robe et foulard peut cacher de la haine, de la jalousie et du mépris. Donc, ce n'est pas une question de look ou de make-up. Vous savez, moi, j'ai décidé d'être cette femme-là, belle, soignée, en paix avec moi-même et connectée à Dieu. Donc, actuellement, là, je suis ancrée dans mon mindset spirituel de foi, de discipline et d'amour. En fait, souvent, je suis là, je regarde mon fils que Dieu m'a confié, ce petit prince que Dieu m'a donné, et je refuse de dire qu'il est en retard. Il est dans le timing de Dieu, à un rythme céleste. Et chaque progrès qu'il fait est un testimony. Il me rappelle que Dieu travaille même quand on ne voit rien, même dans le silence. Donc, aujourd'hui, je te parle avec tout mon cœur. Range ce que tu as à ranger, que ce soit ta chambre, que ce soit ton cœur, que ce soit ton âme, que ce soit ton planning. Prends soin de toi. Prends tes vitamines, mets ton parfum préféré. Fais des petits make-up nudes si tu veux, des make-up compliqués, c'est toi qui vois. Mets de la musique,
douce, de l'adoration à Dieu, du gospel, écris à Dieu et surtout, n'hésite pas à garder le bon mindset. Et tu sais quoi? Si moi, ma révélation est venue en rangeant ma chambre, pour toi, ça peut venir de toute autre chose. Peut-être que Dieu te parle pendant que tu fais ta vaisselle. Peut-être qu'il te parle pendant que tu fais ta lessive, pendant que tu es dans ta voiture, dans les embouteillages, ou même tu es en train de scroller des vidéos et tu tombes sur une vidéo qui s'adresse à toi au bon moment. Tu tombes sur la bonne vidéo. Tu vois, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que tu suis, ma soeur? Franchement, le Saint-Esprit a plein de manières de nous faire comprendre que notre vie a besoin d'être clean et propre. Un bon ménage, pas juste dans les points visibles, mais à l'intérieur aussi. Là où personne ne regarde. Parce que parfois, on a l'air propre de l'extérieur, mais l'intérieur est en vrac en fait. Je sais pas si tu comprends le message, girl. Je sais pas si tu comprends. Et puis, soyons honnêtes de ce compte. Le fait d'être maman, c'est pas une excuse pour se négliger en fait. Moi, je suis maman, hein. Je suis maman. C'est vrai que des fois, je suis hyper fatiguée. J'arrive à rien faire. Je veux juste être enfermée. Mais je refuse de me laisser aller. Parce que je veux apprendre à mon fils que sa maman est forte. Que sa maman prie, range, s'organise. Et qu'elle reste douce et ancrée en Christ. Et surtout, je veux lui apprendre que même dans le chaos, on peut être aligné. Donc, tu peux être une maman célibataire et toujours avoir un petit coin joli dans ta chambre, faire tes skincare, être belle, avoir une playlist de louange, avoir du temps pour toi, des petites choses que tu aimes, des petits trucs que tu préfères. En fait, tu peux élever ton enfant dans une ambiance de paix, et de croyance, même avec un petit budget, même en galère. Tu n'es pas obligé de devenir l'ombre de toi-même parce que tu as des responsabilités. Tu peux rester fraîche, tu peux prendre tes compléments, tu peux faire tes skincare, tu peux faire du shopping, tu peux aller au restaurant manger et surtout, tu peux méditer et écouter Dieu te parler en silence. En fait, tout est une question de mindset. J'aime tellement ce mot mindset. Et si tu n'as pas encore eu le déclic, pose-toi juste cette question. Qu'est-ce que Dieu essaye de me faire comprendre en ce moment? Tu sais, parfois, les gens pensent que marcher avec Dieu, c'est seulement lire la Bible, aller à l'église. Mais parfois, marcher avec Dieu, c'est juste ranger ton armoire, ranger ta salle à manger, effacer des anciens numéros dans ton téléphone, arrêter de retourner chez cet ex toxique-là qui te fait à chaque fois retomber dans le péché. Ou te lever 30 minutes plus tôt pour prier avant que ton enfant ou tes enfants se réveillent. Ce sont vraiment des petits gestes. Ce sont des petits pas. Moi, je les appelle des baby steps de guérison. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est pas un hasard. Je sais que tu as sûrement beaucoup à gérer. Le boulot, les enfants, le stress, la pression de la vie. Mais je te parle d'un endroit. Et je te dis que tu peux t'en sortir en te recentrant sur Dieu et sur toi-même. Commence par une chose aujourd'hui. Range.